أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Chers frères et sœurs, très chère maman, très cher papa et très chers amis en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que Dieu accepte nos prières. Que Dieu fasse de nous des croyants sincères. Que Dieu mette sa baraka sur nous. Et que Dieu nous donne le mois de Ramadan dans la bonne santé, dans la joie et dans la gaieté. Très chers parents en islam, le mois de Ramadan arrive à grands pas. Vous avez constaté, dans ces jours, nous enregistrons des différentes leçons sur le bien fondé de ce mois béni. Les préalables de ce mois, c'est-à-dire ce que vous devez savoir avant l'arrivée de ce mois et comment accueillir, avec quel comportement accueillir ce mois. Inch'Allah, bi'iznillah, prochaine leçon, prochain enseignement, le thème sera les choses ou les actes qui annulent le jeûne. Je profite pour vous dire que nous avons 500 veuves qui sont autour de nous, des démunis, des orphelins. N'oubliez pas ces orphelins, ces veuves et ces démunis, Inch'Allah, pendant ce mois béni. Nous avons besoin de vos concours, de vos soutiens. Le projet de Sadaqatul Jariya, en faisant des puits dans des villages pour rendre hommage à vos défunts, le projet continue, Inch'Allah. Je vous envoie une image. À son temps, il y a un enfant qui devrait être amputé. Alhamdulillah. On a été approché par la famille et nous avons collecté 1 million de francs pour le soin de ce petit. Alhamdulillah, aujourd'hui, le petit marche comme il se doit. Il a retrouvé sa santé, il a retrouvé ses facultés. C'est l'occasion pour moi de vous dire merci, merci, merci beaucoup. Merci pour tout. Mercredi, c'est le jour des questions et réponses. Nous avons reçu une série de questions de la part d'un jeune homme, d'un frère. Car ce matin, c'est-à-dire matin du mardi, j'ai reçu une série de questions de la part d'une maman. Comme la maman partage le même groupe, la même plateforme avec le frère a tiré ces questions des réponses que nous avons données aux différentes questions de la maman. Parmi les questions du frère, il dit, parce que la maman a posé la question, quelqu'un qui décide dans la journée du jeûne d'arrêter le jeûne, quel jugement apporter sur cette personne ou sur le jeûne de la personne? J'ai répondu en disant, quelqu'un qui formule l'intention
d'arrêter le jeûne, de rompre le jeûne, même si la personne ne boit pas quelque chose, même si la personne ne mange pas, le jeûne est annulé. Le frère dit, par exemple, lui, il ne parle pas de l'intention. La personne a passé à l'acte. Il a dit, le jeûne d'aujourd'hui, j'arrête. Et il a arrêté. Quel jugement apporter sur la personne? Je dis, le jeûne est gâté. Le jeûne est annulé. C'est vrai. Il y a un hadith qui dit que ce genre de personnes, même si la personne gêne l'année tout entière, que cela ne suffit pas pour le remboursement de ses jours. Mais c'est un hadith qui n'est pas authentique. C'est un hadith daïf. C'est un hadith qui n'est pas authentique. C'est un hadith qui n'a pas de source. C'est ça le problème. Maintenant, cette personne-là, que la personne formule l'intention d'arrêter le jeûne, ou la personne a passé à l'acte, la personne rembourse un jour. Ce jour-là, c'est ce jour-là que la personne rembourse. Mais en plus de cela, la personne doit se repentir. La personne doit demander pardon à Dieu. Parce que l'acte qu'il a commis, c'est un péché. Il doit se repentir. Il doit demander pardon à Dieu. C'est ça qui est obligatoire pour la personne. Dire maintenant que la personne doit jeûner 2 mois ou bien... Non. Ce sont des choses qui ne sont pas fondées. C'est vrai, il y a un hadith qui est écrit qui dit que même si la personne rembourse ses jours avec le jeûne d'un an, que cela ne suffit pas. Mais c'est un hadith qui n'est pas authentique. On ne travaille pas avec. C'est ça qui fait la différence entre les imams, entre les oussas. Il faut savoir faire la distinction ou faire la différence entre les hadiths authentiques et non authentiques. Sinon, vous allez mettre les gens dans des erreurs à tout moment. La deuxième question, effectivement, la maman ce matin, la maman a posé la question. Par exemple, quelqu'un qui voit, une femme qui voit ses menstrues à midi, quel jugement apporter sur la personne? J'ai dit que le jeûne est annulé. N'importe quel moment. Que ce soit la louchie ou les menstrues, une femme, par exemple, elle est enceinte, le moment de son accouchement est proche, elle a commencé à saigner avec la douleur du ventre, même si c'est 1 minute avant la rupture, le jeûne est annulé. C'est la même chose aussi, l'apparition des règles des femmes. Une femme qui fait ses menstrues, dans la journée du jeûne, le jeûne est arrêté. Le jeûne est annulé. Mais maintenant, la question du frère, est-ce que cette dame-là, elle doit manger, elle doit rompre, ou bien elle doit attendre jusqu'à la fin de la journée? Il y a des propos sur ces problèmes. Est-ce qu'elle doit manger, ou bien elle doit attendre jusqu'à la fin? Il y a des ulamas qui disent qu'elle doit attendre jusqu'à la fin de la journée. Et il y a un groupe qui dit non, elle ne fait pas partie des gens qui sont autorisés à jeûner. À partir du moment où son jeûne n'est pas valable, son jeûne n'est pas accepté, mais pourquoi ne pas manger? Elle doit manger. Moi, je suis avec ce groupe-là. Elle doit manger. Voilà la réponse à notre frère et à tous les fidèles. Une femme qui fait ses menstrues dans la journée du jeûne, elle n'est pas obligée, elle n'a pas tenu à attendre le coucher du soleil avant de manger. Non. Dès que les menstrues sont là, elle est autorisée à manger, elle est autorisée à boire quelque chose. Parce qu'elle n'est plus parmi
les gens qui sont autorisés ou bien qui sont obligés à observer le jeûne. Pourquoi ne pas manger? Elle doit manger. La troisième question, la maman avait posé la question qu'il y a des gens qui disent que si les menstrues dépassent 15 jours, que la personne, c'est-à-dire la dame, elle doit commencer à prier. Et il y a d'autres aussi qui disent que c'est à partir de 5 jours. J'ai répondu en disant qu'il y a des propos sur ces problèmes. Sur les problèmes des menstrues. Ahmed bin Hanbal, c'est un grand ulama, c'est un grand savant, avec ses compagnons, et disent que si la période des menstrues dépasse 15 jours, que la dame, la femme, elle doit faire la grande ablution, c'est protéger et commencer à prier. Ce qui veut dire que les jours maximum d'une période de menstrues chez ce zulama, c'est 15 jours. Il y a un autre groupe des zulamas qui disent qu'il n'y a pas de limite. C'est-à-dire au minimum ou au maximum de jours de menstrues. Tant que le saignement est là, avec la qualité que nous allons vous dire tout de suite, parce que si c'est vrai menstrué, elle a ses sangs à ses qualités. Si ce n'est pas du vrai menstrué aussi, c'est devenu une maladie, cela aussi a ses qualités que je vais vous définir tout de suite, Inch'Allah, bi'iznillah. Cela est très important pour nos mamans. Nos mamans doivent chercher à connaître vraiment ces qualifications des différents sangs. C'est très important. Maintenant, le premier groupe dit c'est 15 jours. À partir de 15 jours, la femme, elle n'a qu'à prier, même si le saignement continue. Le deuxième groupe dit non. Si ça dépasse 15 jours, si ça dépasse 15 jours, si le coulement continue, si le saignement continue, la personne ne doit pas prier. Tant que le sang est là, la personne n'est pas autorisée à adorer son Seigneur. Mais tant que le saignement s'arrête, dès que le saignement s'arrête, maintenant, la maman, elle est autorisée à jeûner. Même si après 2 jours, le saignement recommence encore, la maman arrête, ou bien la personne arrête de jeûner et d'adorer son Seigneur. Le sang de menstrue et le sang de la maladie sont différents. Comment une femme peut faire la distinction entre les deux? Le sang de menstrue est noir. Le sang de maladie est très rouge, rouge clair. Le sang de menstrue est lourd. Le sang de maladie est léger. Le sang de menstrue sent, c'est-à-dire a des odeurs qui n'est pas agréable. Le sang de menstrue, ça sent mauvais. Et le sang de la maladie ne sent pas mauvais. Le sang de menstrue n'est pas coagulé. Voilà.
mais le sang de la maladie est coagulé. Voilà les différentes qualifications qu'il faut apporter à ces deux qualités du sang. Si une maman a pu faire la distinction entre le sang de menstrues et le sang de la maladie, donc ça serait une bonne chose. Maintenant, le frère dit que, donc, quand nous avons dit que, par exemple, si menstrue d'une femme déborde un mois, par exemple, elle a passé le mois de février en état de menstrue. Maintenant, comment elle doit connaître sa période dans le mois de mars? J'ai répondu en disant, si elle avait vraiment une période bien précise avant ces phénomènes, si cette période arrive, elle arrête de prier. Je donne un exemple. Si la maman, elle faisait ses menstrues chaque premier du mois, et puis ça s'arrêtait le 5 du mois, alors que comme ces menstrues continuent, ne s'est pas arrêtée, si le premier du mois arrive, elle arrête de prier jusqu'au 5. Le 5 est arrivé, le coulement du sang ne s'est pas arrêté. Donc, c'est devenu maintenant une maladie. Celle-là, elle a un cas de maladie. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait la grande ablution, elle continue à prier. Maintenant, le frère, ce qu'il ne comprend pas, il dit, bon, donc, on peut prier avec le menstru. Menstru qui continue sur elle, là, ce n'est pas vrai menstru. C'est devenu maintenant du sang, le sang qui coule là maintenant, c'est du sang de la maladie. Parce qu'il a donné un exemple. Par exemple, tu as fait une promesse à Allah subhanahu. Si j'ai reçu mon examen, donc je vais jeûner 3 jours pour Allah subhanahu wa ta'ala. Mais, alhamdulillah, tu as reçu ton examen. Mais les 3 jours que vous avez promis, cela a trouvé que vous êtes indisposé. Que donc tu peux prier, tu ne peux pas prier avec ça. C'est-à-dire, respecter vos engagements vis-à-vis d'Allah. Cela n'est pas collé, cela n'est pas attaché à des jours précis. N'importe quel jour que vous remboursez le jeûne de promesse, c'est ce jour-là. Ce n'est pas obligatoire que le lendemain de votre réussite en examen, qu'il faut jeûner ce jour. Non, ça, ce n'est pas obligatoire. Elle doit attendre, si elle est indisposée, elle doit attendre. Parce qu'elle n'est pas dans le cas que nous avons cité. Le cas que nous avons cité, ça, c'est un cas de maladie. La personne est malade. Mais celle qui a fait des promesses à Dieu, si j'ai reçu mon examen, je vais jeûner 3 jours. Donc, elle a la liberté. Elle a le choix. Elle peut faire ça le lendemain de sa réussite à son examen, comme elle peut attendre aussi. Donc, elle a le choix de le faire. Donc, voilà un peu quelques réponses que j'ai voulu donner à notre frère. Le frère, Dieu merci, alhamdulillah, il est sur plusieurs plateformes. Mais ce que je vais lui dire, aujourd'hui, tout le monde est devenu imam. Tout le monde est devenu oussaz. Tout le monde est cheikh, tout le monde est tant. Attention. Attention, attention. Il y a beaucoup des imams aujourd'hui qui ont été formés dans les débats. Les débats qu'ils organisent entre eux autour des thés et ils ont reçu leur formation là-bas. Il ne faut pas prendre les propos de ces oussades-là que tu vas les raconter ailleurs. Sinon, tu serais dans le faux à tout moment.
Que Dieu nous donne la bonne compréhension, Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Que Dieu accepte nos prières. Que Dieu fasse de nous des croyants sincères. Une question de la part d'un jeune, mais la question est à dévoiler. Le premier volet, le jeune dit qu'il était en association avec un jeune qui n'était pas musulman. Ce jeune est décédé. Bon, quant à lui, il n'a pas voulu participer aux funérailles. Est-ce qu'il devrait participer? C'est le premier volet de la question. Bon, ce qui est interdit, c'est de prier pour un non-musulman ou de faire dua pour un non-musulman qui est décédé. Ça, c'est formellement interdit dans le Saint-Coran, dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne faut jamais dire que Dieu le pardonne, que Dieu l'accueille dans son paradis, que Dieu veille sur lui. Non. Il ne faut jamais prier pour lui. Maintenant, ce qui concerne l'accompagnement du corps d'un non-musulman, il y a des ulamas qui disent qu'il n'y a pas de problème là-dessus. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a un jeune juif à son temps qui était malade, qui le fréquentait. Quand il est tombé malade, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a rendu visite. Il a rendu visite aussi à la famille. Là-bas, il les a sensibilisés. Il a fait un rappel sur l'islam. Alhamdulillah, le jeune s'est converti en islam. Ceux qui disent que accompagner corps d'un non-musulman, qu'il n'y a pas de problème, c'est leur argument. Mais d'autre part, chez d'autres ulamas, c'est formellement interdit. Il est interdit d'accompagner le corps d'un non-musulman. Maintenant, si vous avez un voisin, vous êtes en voisinage, il y a une bonne cohabitation entre vous. Pour une question de bon voisinage, la personne est décédée, tu peux rendre visite au voisin pour une question de bon voisinage. Mais tu ne pries pas pour le défunt. Tu ne fais pas de doigts pour lui. Donc, il faut être prudent. En t'exprimant, il faut être prudent. Tu dis, ah, que Dieu nous pardonne. Que Dieu nous guide sur le droit chemin. Que Dieu nous protège. Ainsi de suite. Tu ne dis pas que Dieu le pardonne tant. Non. Ça, c'est le premier volet de la question du jeûne. Le deuxième volet, quand on leur a demandé de cotiser pour aider la famille. Bon, là, c'est un soutien. Mais soutien à quoi? S'il faut les soutenir, aller acheter de l'alcool, organiser des veillées anti-islamiques, il ne faut pas participer. Mais s'ils n'ont rien à manger à la maison, tu peux acheter au moins un sac de riz pour leur donner. Ça, c'est dans le cadre de bienfaisance. Et dans le cadre aussi de collaboration et de bon voisinage. Que Dieu nous aide. On attend vos questions au 07 79 66 54 55. Je vous ai envoyé l'image des jeunes, le jeune que nous avons aidé à son temps à se soigner
alhamdulillah, l'intervention a été faite. Aujourd'hui, le jeune porte des protèges pour pouvoir marcher par la grâce d'Allah et avec vos concours. Merci beaucoup. Aounichi Allah Ubarachi. Amad Mache Kanyiningalike, Ako Olu Djenyon de Tumbe, Association Kelena, Assalam Slamatunte, Asukoya Alemata, Yala Tunga Katawa. Ngo le fo miye kafri Sukoya yi. Kuranan nanane miye ani hadisa nanane miye. A interdit no chuya bela jene na kayira ka fo mogote duoke kafri sunye. Mogote seri fanani kafri sunye. Mogote kurana kala au kara mogo munumbe kurana kala una yoroula kafri su kuna aya dabla de aya dabla tena warsoro tena fo isoro ita ala soro fanani. Donc ote ben mais miye kata sukuya yorola kata sublasra loni kala do ko bashitala oko daluke muye rasul sallallahu alaihi wasallam yahudiya dendo tumbi atumena boale la wati shamamba anana banaminga ka ko nyininga ko mangene atara folike atara Allah taala ka kuma kan fu nyana udola islamaya kono do ba daluke la we. Donc 600 si union ya kosona et si union kafri sala mais si union ya tunga di awni union je dote sela doma dote doka dina sabotela e bi se kata folike mais ni be folike ete do oke bamaraton yende e bi yere korosi do yere ko ko be se ka tugu sunna fe kata blasra mais no ya soro obena ke kodo yi memena ke sababu ye nyiningali bena share ya mago bini tuhuma ba dabla e bi ta folike mais mi e tuguli su ko e bo dabla amman ma che ko ku ka nyini u fe ko uye warbo ko ka aka mago deme. Bon, finalement ale ka warbo mais warbo ne atun kunye muye fu be o lefle na kuntunye ko adamade ya dumuni tuburu e se ku deme. Maintenant kunye ko kata dro sans ka veiller nunu ke tu ne participes pas parce que c'est une sorte d'encouragement. Tu les encourages dans les actes que ils vont poser. Allah hakrin madame. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Que Dieu accepte nos prières. Une très bonne question de la part de l'une de nos filles. Ma fille dit ceci. Papa, vous avez parlé la formulation de l'intention du jeûne. Il y a deux formules. Mais par exemple, quelqu'un qui veut formuler l'intention de jeûner les 30 jours en même temps, alors que la personne ne pourra pas commencer le jeûne le premier jour parce qu'elle est indisposée. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Est-ce qu'elle doit formuler l'intention et le jour où elle sera propre, commencer le jeûne, ou bien elle attend qu'elle soit propre avant de formuler l'intention de jeûner? C'est une très bonne question. Cette question me rappelle que je devrais apporter des précisions que je ne l'ai pas fait le jour où j'ai parlé de la formulation de l'intention. Tout d'abord, je réponds à ma fille pour dire que elle attend d'abord qu'elle soit propre. Quand elle sera propre, elle doit commencer à jeûner demain. Ce soir, elle formule l'intention de jeûner le reste des jours du mois de Ramadan. Et c'est la même chose, par exemple, une femme
qui a formulé l'intention de jeûner les 30 jours au début du mois de Ramadan. En mi-chemin, il y a eu une perturbation, comme cela est connu. C'est-à-dire, elle a fait ses menstrues. Après 10 jours, ses menstrues ont commencé. Mais elle avait formulé l'intention de jeûner les 30 jours. Elle va observer la période de ses menstrues, 5 jours. Après 5 jours, elle doit renouveler la formulation de l'intention. Ah, cette précision, elle est importante parce que je devrais la porter depuis longtemps. C'est la même chose aussi, quelqu'un qui a formulé l'intention, c'est un homme. Il a formulé l'intention de jeûner les 30 jours. Mais après quelques jours, il y a eu un cas de voyage où il n'a pas jeûné. Il est arrivé à la destination et veut continuer le jeûne. Et il faut qu'il formule l'intention du reste du mois de Ramadan. C'est la même chose aussi si vous êtes malade et que tu n'as pas pu jeûner pendant la période de ta maladie. Après la période de maladie, si tu es guéri, tu dois renouveler l'intention. La femme qui a fait ses menstrues, elle avait formulé l'intention de jeûner les 30 jours au début du mois de Ramadan. Après la période des menstrues, elle doit renouveler l'intention du reste du mois de Ramadan. La deuxième question de notre fille, elle dit qu'elle a une servante. Elle ne sait pas lire la sourate al-Fatiha. Elle est musulmane, c'est vrai. Elle ne sait pas lire la sourate al-Fatiha. Comment elle doit prier? C'est la même chose comme quelqu'un qui se convertit nouvellement. Nouvellement, la personne ne connaît rien dans les sourates. Ni la sourate al-Fatiha, ni les autres sourates. Comment la personne doit prier? Est-ce que la personne doit attendre d'abord qu'elle mémorise quelque chose ou bien qu'elle connaisse quelque chose avant de prier? Je dis non. La personne peut prier. Comment maintenant? Ça, c'est très important. Là où elle doit lire la sourate al-Fatiha ou les autres sourates, elle dit ceci. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Cela lui suffit. Cela lui suffit. C'est très important. An denmuso dɔ le ka ɲiningali kɛ a ka ɲiningali ni ɲiningali fila ɲiningali ɲɛnamaba parce que an ka sun ka ŋɛniyata fɔ olu mais ko dɔ bɛ yen an dɔ tun bɛ k'o fɔ k'a laka a ka question nin bɛ nana ni olu ye mɔgɔ min n'a ye sunkalo tile 30 a sun ni ŋɛniya ta ɲɔgɔn fɛ sunkalo daminɛ na a ka muso lo a ka laada nana na tile 10 tɛmɛnen kɔfɛ ou bien tile 15 tɛmɛnen kɔfɛ a tɛna sun don a ka laada waati la pendant la période elle va pas jeûner a bɛna tile 5 kɛ ou bien tile 3 kɛ a tɛ sun dɔ la ni a ka laada nana ban n'a nana i ko n'a bɛna sun doli daminɛ a k'a ka ŋaniya kurakura le tuguni elle doit renouveler la formulation de l'intention elle doit renouveler l'intention a bɛ ten de mɔgɔ min fana n'i jangarula i ma se ka i tun ka sun lalɔ i k'a ka ŋaniya kurakura ni kɛnɛya la walama voyage kɛba s'il y a eu une perturbation, s'il y a eu un arrêt, vous allez renouveler l'intention de jeûner le reste. Alambe sababama. Akanyi ningali flana ole yi barakeden do babura tise surat al-Fatiha karana. Bon, mais profiter k'a fɔ ani mɔgɔ mɔgɔ n'a donna silamɛya na kura a tɛ se ka Fatiha kalan. Kuranna bɛ kalan yɔrɔ min na a bɛ mun de kan? A b'a fɔ subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. A bɛ taa ruku na a bɛ seri bɛɛ kɛ ni nin ye
Ça n'a bien assez qu'à surat al-Fatiha longtemps manamina. Merci beaucoup, ma fille. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Que Dieu accepte nos prières. Des questions de la part de l'une de nos filles. Ma fille dit ceci, qu'on lui a dit que si tu bailles dans la prière, que ta prière n'est pas valide. Bon, je réponds pour dire que c'est trop dit. C'est trop dit. On nous a donné la solution. Si tu bailles dans la prière, tu fermes ta bouche avec ta main. Parce que c'est le Satan qui est en train de rire avec toi. Si tu bailles, c'est le Satan. Cela vient de Satan. C'est-à-dire, c'est quelque chose, si tu n'arrives pas à fermer ta bouche, c'est quelque chose qui peut diminuer la récompense de ta prière. Mais dire que ta prière n'est pas valide, non, c'est trop dit. Ta prière est valide. Seulement, tu peux perdre vraiment des points ou des récompenses. La deuxième question de notre fille, en lisant le Coran, il y a des points. C'est des points qu'on appelle les points de sujoud, points de prosternation. Si tu arrives à ce lieu-là, à ce point, tu dois te prosterner une fois pour Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que dans cette prosternation, on doit réciter Subhana Rabbi al-A'la? Je réponds pour dire oui, mais il y a une autre invocation qu'il faut ajouter. Sajada wajihi lillazi khalaqahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu bihawlihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Tu dois ajouter cette invocation. Il faut tout faire pour mémoriser cette invocation. C'est-à-dire, après Subhana Rabbi al-A'la, dans la prosternation de la lecture du Saint-Coran. Parce qu'il y a 11 points comme ça, ou bien 13 points dans le Saint-Coran. Arrivé à ce point, pendant la lecture, tu dois te prosterner pour Allah subhanahu wa ta'ala. Mais je vais attirer l'attention de nos lecteurs sur quelque chose, sur un fait. Parce que je constate que pendant la lecture des groupes, on est en train de lire le Coran en groupe. Chacun est en train de lire. Il y a des gens, s'ils arrivent à ce point, il va dire sujoud. Tout le monde se prosterne. Ça ne se fait pas. Ça, il n'y a pas d'argument. Cela n'a jamais été dit. Que pendant la lecture des groupes, si toi tu arrives à ce point, tu dois attirer l'attention de tout le monde pour se prosterner avec toi. Non, ce n'est pas une réalité, ça c'est pas vrai. Cela n'a pas été dit quelque part. Arrêtons ces genres de choses, des innovations en islam, il faut les arrêter. C'est sans argument, hein? Ils n'ont pas d'argument. Aïwa, Andemsoni aka ɲininkali kɛ ɲininkali fila lo ko ni mɔgɔ min ni i wawala c'est-à-dire i dayɛlɛ k'i sɔrɔ tu as baillé pendant la prière ko yɛrɛ ko ko ya seri bɛ tiɲɛ non min fɔla n'o k'i sɔrɔ i b'i da datugu n'i bolo ye parce que sitana le bɛ yɛrɛ ko la i ma a bɛ bɔ sitana la mais a tɛ mɔgɔ ka seri tiɲɛ a bɛ dɔ le nagasi ka bɔ i ka seri la. Voilà, a bɛ dɔ le nagasi ka bɔ i ka mais a t'i ka seri tiɲɛ. Laysat min mubtilati sola fɛn tɛ ko min n'a bɛ seri tiɲɛ. Ɲininkali filanan
Ole ye nambe kurana kalana jamana. Wala manambe kurana kalana. Sujudu binyura munube ne ka sujudu ke kwebe mune kala subhana rabbi ala. Oui, ibo ole kala mais fengbre be ibo faraka. Sajada wajihi lilladhi khalaqahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu bihawlihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ibo do onin kalan kafra koka. Ne ka sujudu bin kurana kalan wati. Anga min foka laka. Ame kodo yela amaduna. Munun ko ku ye karamogo ye no be kurana kalan na jamana. Mo kelen be kurana kalan na concentré no, to be concentré no. Nale nana se sujudu bin yoran ma ba fa ko sujud. Dale ko ay sujudu bi. Bebe sujudu bi. O 70 roshi. O efe anga min bo anyere la, ça ne se fait pas. Anya o dabla. Anya chien fo mo nyana. Anga na ko kula kula u dodo dina lati. Mite dina na, mite dina doye. Atekela. Sujudu, jone be sujudu bin. Mogo mi nabe kurana kalana. Ani mogo mi siginimbe qui écoute la personne attentivement. Ou le be sujudu bin. Mais les autres sont concentrés dans leur lecture. Eh bien, il faut que sujudu coup est-ce qu'ils sont là à t'écouter? Ou t'es là maintenant? Mogo le be sujudu bin, mi be kalankala. Ani mogo munu siginimbe pour l'écouter. Atroba kalankana. Abala mena. Allah hakrini madame. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Que Dieu accepte nos prières. Des questions de la part d'une maman. La première, si le muezzin fait l'appel à la prière pendant le mois de Ramadan, le muezzin rompt d'abord le jeûne avant de faire l'appel, ou bien c'est après l'appel que le muezzin rompt? Je réponds à la maman pour dire que cela dépend de l'heure à laquelle le muezzin fait l'appel à la prière. Au moment où il fait l'appel à la prière, s'il est déjà l'heure de la rupture, il doit rompre le jeûne d'abord avant de faire l'appel à la prière. Mais pour une question de prudence, il serait bon qu'il attend après l'appel à la prière de rompre le jeûne. Même les fidèles, après l'appel à la prière, il est idéal de rompre le jeûne après l'appel à la prière. La deuxième question de la maman, pendant le mois de Ramadan, il y a des jeunes gens et des jeunes filles qui dépassent des mosquées ou des lieux de prière pour aller dans des lieux de prière où la prière est rapide, très rapide. C'est-à-dire, pendant le mois de Ramadan, l'imam augmente la vitesse de sa prière. Et c'est ce genre de prières qui sont convoitées par beaucoup de jeunes femmes, jeunes hommes, tout ça là. Est-ce qu'on peut prier derrière un imam qui a augmenté la vitesse de sa prière pendant le mois de Ramadan? Je réponds pour dire non. Parce que prier tranquillement, respecter les piliers, les obligations dans la prière, cela est nécessaire, cela est recommandé dans la prière. Mais si maintenant un imam qui fait sa prière rapidement, qui ne respecte pas les rites de la prière, ce qu'on doit réciter dans Ruku, dans Sujud, un peu partout, sont des choses qui ne sont pas respectées. On ne doit pas prier derrière cet imam. Aywa, amamso ye nyiningali ke.
ɲiningali fila a ko seri welebaga a bɛ sun de tigɛ fɔlɔ ka seri wele wa ou bien a b'a to yen ni seri wele banna a bɛ sun tigɛ an ko o la o bɛ bɔ lɛri cogoya la n'a y'a sɔrɔ n'a bɛ sun tigɛ lɛri min na waati sera ka ban a bɛ se ka sun tigɛ ka sɔrɔ ka seri wele mɛ min ka fisa ni seri wele banna aw ye sun tigɛ wele ka fisa a kɛla seri welebaga ye a kɛla kɔfɛ mɔgɔw ye o le ka fisa a ka ɲiningali filanan a ko ni sunkalo sera o b'a fɔ seri fogo dɔw ma ko avion a dɔw tɔgɔ ko fusée o n'a ɲɔgɔnna o tɔgɔ bɛ seri yɔrɔw la dɔw ye bateau ye dɔw ye terrain ye o n'a ɲɔgɔnna a ko kamelenden minnu bɛ tɛmɛ k'u bɛ taa seri yɔrɔ la min ka teli yala o bɛ ɲa wa o bɛ bɛn wa yala mɔgɔ kan ka seri o alimami ninnu kɔfɛ wa ka seri yɔrɔ dɔ kɛrɛkɛrɛ parce que seri ka teli o yɔrɔ la a tɛ bɛn parce que seri tɛna ma fa alimami min fana b'o la a bɛ tiɲɛli de la mɔgɔ man ka seri a kɔfɛ a y'o kɔfɛ seri to yen sunkalo la walama sunkalo tɛnɛnw la أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Que Dieu accepte nos prières. Des questions de la part de l'une de nos filles. Ma fille dit ceci, qu'il y a un oustaz qui lui a dit que la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Fatimata, l'épouse de Ali bin Abi Talib, qu'elle a été tuée par un sahaba, qu'elle est décédée à la suite d'un coup qu'elle a reçu de la part d'un sahaba. Mais ma fille me dit, vraiment papa, je vais avoir la vraie version sur le décès de la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je réponds à ma fille, je réponds à tous mes fidèles pour leur dire, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celle qui s'appelle Fatimata bint Rasul sallallahu alayhi wa sallam, l'épouse de Ali bin Abi Talib, elle est morte d'une mort naturelle. Elle est tombée malade. À la suite de cette maladie, elle est décédée. C'est la seule enfant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a laissé derrière lui. Sinon, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enterré tous ses enfants. Voilà comment le prophète a été éprouvé. Il a accepté avec une bonne foi, avec une bonne philosophie, le décès de ses enfants. Il les a enterrés tous, sauf la seule fille Fatima. Mais avant son décès, il lui a dit, le prophète a dit à sa fille, tu seras la première personne qui va me rejoindre après ma mort. Après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle a vécu pendant 6 ans. Ou bien 6 mois. Je crois 6 mois. Elle a vécu 6 mois après le décès de son papa. Elle a été la première personne qui a regagné son papa après sa mort. Elle a vécu 6 mois après son papa. Voilà, ma fille, je t'ai dit qu'elle est morte d'une mort naturelle. La deuxième question de ma fille, elle dit ceci. Papa, vous avez parlé de la prière de repentir. Une prière qui s'est faite. La première rakat, Surat al-Fatiha, plus Qul ya ayyuhal kafirun. Surat al-Fatiha, deuxième rakat, Surat al-Fatiha, plus Qul huwallahu ahad. Elle dit que vraiment, Qul ya ayyuhal kafirun, c'est une surat qui la fatigue beaucoup. Jusqu'à présent, elle n'a pas pu mémoriser. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Voyez-vous, chaque fois je réponds à des choses, mais ce n'est pas suivi.
J'ai plusieurs fois parlé de ça, de cette prière. Je dis à défaut de Kul Ya Ayyuhal Kafirun ou à défaut de Kul Huwallahu Ahad, n'importe quelle sourate que vous connaissez, il faut le lire. N'importe quelle sourate. C'est la bienvenue. Il n'y a pas de problème. Et je vais attirer l'attention de tous les fidèles musulmans. Le mois de Ramadan commence bientôt. Il est obligatoire pour nous de se repentir. Je demande à tous mes fidèles de prendre cette prière au sérieux qu'on appelle la prière de repentir, qui est composée de 2 rakats. La première sourate al-Fatiha plus Kul Ya Ayyuhal Kafirun ou n'importe quelle sourate que tu connais. La deuxième, sourate al-Fatiha plus Kul Huwallahu Ahad ou n'importe quelle sourate que tu connais. Ça, il n'y a pas de problème. Aïwa, ni ye an denmuso dɔ ye a bɛ ɲiningali la. A ko an bamuso Fatimata min ye Rasulu denmuso ye ko usazi dɔ ko a ma o ko k'a faga le ko sahaba dɔ le k'a faga. Ko sahaba dɔ le k'a faga. Peut-être c'est son mari. Mɔgɔ de ka a cɛ faga o ye tiɲɛ ye. Mais k'a fɔ ko a muso Fatimata mɔgɔ ma Fatimata faga dɛ. A banana le et puis a sala. Et puis Rasulu sallallahu alayhi wa sallam a denmuso a den kelen min to a kɔ olu. N'o tɛ a den tɔ bɛ a k'a bɛɛ su don. O le b'a yira na ko an ye sabari ɲɛnɛmaya kɔnɔ. Fo den kelen nin. O le tola kɔ. A dɔ ye kalo 6 le k'a kɔfɛ. Mais sani a bɛna sa, Rasulu k'a denmuso ma sallallahu alayhi wa sallam a ko mɔgɔ joona min bɛna taa kɛ ni n ye n saya kɔfɛ, mɔgɔ joona min bɛna sa n ka famille na o ye Lele. A kɛla saya naturel le ye komi mɔgɔ tɔw bɛ sa cogo mɔgɔ ma faga dɛ. Ni usazi min k'a fɔ ɲɛna ko mɔgɔ le k'a faga a fɔ ko dalu bɛ mini. Kuma filanan an ka tuubi seri fɔ k'a fɔ n'i b'a fɛ ka tuubi ka taa Alahu Taala ma. Ala ma an ka tuubiw nana an jurumu ka ca. Komi sunkalo bɛna se cogoya min na a ɲinini bɛɛ fɛ bɛɛ lajɛlen y'a yɛrɛ lasegin Alahu Taala ma sani ka sunkalo daminɛ cɛ. Mɔgɔw ɲinalen bɛ fɛn min kɔ sisan o le ye tuubi seri ye a bɛ kɛ ni lɔ 2 le ye. Lɔ joona suratul Fatiha ani Kul Ya Ayyuhal Kafirun n'i k'o lɔn n'i t'o lɔn i bɛ suratu min lɔn i bɛ aya min lɔn i b'o kalan ka fara kan. Mɔgɔ min ma kalan tɛ foyi lɔn kuranɛ na n k'o ka seri cogoya fɔ sisan. N'i tɛ Kul Ya Ayyuhal Kafirun lɔn i ka fɛn fɛn lɔn i b'o kɛ. A filanan suratul Fatiha ani Kul Huwallahu Ahad. N'i tɛ Kul Huwallahu Ahad lɔn fana ni fɛn fɛn n'a nɔgɔyali ma kuranɛ kɔnɔ i b'o kalan. Mɔgɔ min n'a silamɛya na bi seri tɛ bin ka bɔ a ma a kan ka seri. A bɛ seri cogoya jumɛn? A tɛ Fatiha lɔn a tɛ foyi lɔn. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. I ma lɔn silamɛya ka nɔgɔ. Merci beaucoup. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Que Dieu accepte nos prières. Que Dieu fasse de nous des croyants sincères. Une question de la part d'une maman. La maman veut savoir, est-ce qu'il est permis dans la journée du jeûne d'utiliser les médicaments anti-étouffants comme on a l'habitude de le faire, c'est-à-dire tu fermes ta tête. Je disais comme on a l'habitude de le faire avec un médicament indigène, c'est-à-dire tu t'assois autour d'un canari ou d'une marmite où le médicament bouillant est dedans, tu fermes ta tête, tout, pour t'étouffer. Est-ce qu'on peut faire ça dans la journée du jeûne? Je réponds pour dire qu'il n'y a pas de problème à cela. On peut le faire. On peut utiliser ce genre de médicaments. Ça, ce n'est pas une nourriture. Cela n'annule pas le jeûne.
Aywa, an bamuso ka ɲininkali kɛ yala mɔgɔ bɛ se ka fura wusu k'i to sun na wa? O tɛ dumuni ye, o tɛ sun tiɲɛ. I bɛ se ka fura wusu ka fɛnkɛ kɛ parce que furaji nin o tɛ komi ni mɔgɔ min bɛ wusulan walama wusulan mugu bɛ don la i kan na fɛn suguya kelen tɛ o ye quoi. Donc i bɛ se ka fura wusu k'i to sun na problème t'a la. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Que Dieu accepte nos prières. Une question de la part d'un jeune homme. Il dit ceci: l'année passée, sa maman n'a pas pu jeûner parce qu'elle était malade. Mais cette année, elle est guérie, ça va chez elle. Elle s'apprête à jeûner. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit formuler l'intention de l'année passée ou bien le jeûne de cette année. Je réponds pour dire que c'est vrai, la maman était malade pendant le mois de Ramadan passé, mais après, elle a retrouvé sa santé. Elle devrait jeûner, elle devait rembourser le mois de Ramadan passé, mais elle ne l'a pas fait. Donc, elle est fautive. Elle a commis des erreurs. Elle doit se repentir, demander pardon à Dieu pour l'acte posé, parce qu'elle devrait rembourser, mais elle n'a pas remboursé. Jusqu'à mois de Ramadan 2025 est arrivé. Maintenant, ce qu'elle doit faire, elle doit formuler l'intention de jeûner mois de Ramadan de 2025. Mais en demandant pardon à Dieu. Après le Ramadan de 2025, elle va rembourser le Ramadan de 2024. Mais le remboursement, ce n'est pas obligatoire de couler les jours. Elle peut rembourser le Ramadan passé selon ses moyens. C'est-à-dire, elle peut jeûner un jour, laisser un jour, ainsi de suite. Mais l'essentiel, qu'elle finisse les rembourser avant le mois de Ramadan prochain. C'est ça qui est recommandé. Mais elle doit demander pardon à Dieu. Parce qu'elle n'a pas raison. Elle est fautive. Elle devrait rembourser le Ramadan de 2024 après sa guérison. Mais elle ne l'a pas fait. Aywa, niye ambaden doye ko saron. Ale bamso maseka sundu. Atumangene. Afanan nana keneya ama Jerusalem. Nyina songalo sela. Abe muneke. Aywa, nyina songalo mina sela. Abe minke ole ye. Ka nyina songalo ne ko onge niata ko sun. Abo onge niata ka sun. Nala utala ka songalo nyuma ban. Salon songalo juru mbala aba Jerusalem. Chogoya me no yalama. Diagu ya te kuyo sun ka tu nyona. Mais aka yafa nyina ala utala fe aka fili minke. Bari monasa a kenyala mais ama Jerusalem. Atun kenyala minke atunga ka commencer ka songalo Jerusalem amoke. Aka yafa nyina ala utala fe ka tubi kata ala utala ma. Nga abe nyina tan do folo no bana saronta juru mbala abo Jerusalem. Ala kambe sababama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Que Dieu accepte nos prières, que Dieu fasse de nous des croyants sincères. Il est presque 20 heures. Une question de la part d'une sœur. La sœur dit ceci.
dans la prosternation dans la prière, est-ce qu'il est permis de faire autre doigt que Subhana Rabbi al-A'la? Parce que nous sommes très proches d'Allah subhanahu wa ta'ala au moment où nous sommes prosternés devant Allah subhanahu wa ta'ala. Je réponds à la question pour dire que dans la prière obligatoire, ce qui est conseillé, ce qui est recommandé, c'est Subhana Rabbi al-A'la. Présenter des vœux, faire des doigts pour soi-même, pour les autres, présenter tes problèmes à Allah subhanahu wa ta'ala, cela peut se faire dans les prières surrogatoires, les prières nocturnes, les prières de la nuit. Si tu te prosternes, après Subhana Rabbi al-A'la, tout ce que tu as dans le cœur, tu peux les évoquer, tu peux les présenter à Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans n'importe quelle langue, ça, il n'y a pas de problème. Mais ce qui s'agit maintenant, ce qui concerne la prière obligatoire, je disais que la prière obligatoire, les prières canoniques, là, il faut t'arrêter à Subhana Rabbi al-A'la. Mais quant à la prière, les prières maintenant, les prières nocturnes, dans la sujoud, il faut tout évoquer, il faut tout présenter à Allah subhanahu wa ta'ala. 1446. 1446, Inch'Allah. Shukran. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que Dieu accepte nos prières. Une question de la part d'une sœur. La sœur dit ceci. Ce matin, nous avons répondre à une question, c'est-à-dire celle qui s'est convertie en islam. Elle ne connaît rien dans le Coran, même la sourate al-Fatiha, elle ne peut pas réciter. La sœur a posé la question, comment la personne doit prier? Nous avons répondu à cette question ce matin. Maintenant, celle qui pose la question maintenant, c'est vrai, en lieu et place de Surat al-Fatiha, la personne récite Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Mais quant à la génuflexion et la prosternation, qu'est-ce que la personne doit réciter? Et la tahiyya, qu'est-ce que la personne doit réciter? C'est la même chose. La même chose. C'est-à-dire la personne prie avec Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Sur tous les points, que ce soit dans la lecture où on doit lire le Coran, où on doit faire des doigts, on doit faire la tahiyya, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Pour ceux qui ne connaissent pas, ceux qui viennent de se convertir en islam, c'est-à-dire les nouveaux convertis, et c'est des gens qui ne connaissent rien dans le Coran, ceux-là prient avec Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah.